Bonjour à tous, je suis Solène Hernandez, auteure du livre La Rumeur tome 1, La Fuite. La Rumeur, c'est un livre qui se déroule dans un monde où la crise a pris une ampleur incroyable, au point que les cœurs sont aussi vides que les maisons et que plus rien n'a aucune valeur, pas même l'argent. Dans un contexte si difficile et si particulier, un nouveau gouvernement s'érige en sauveur de l'humanité et il annonce qu'il a la solution pour mettre un terme à la crise. Cette solution, selon lui, ce sont les enfants et plus précisément leurs rêves, et il s'avère que le secteur est prêt à tout pour obtenir ce dont il a besoin. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du premier chapitre, qui se déroule le jour de l'anniversaire de Brewen, un petit garçon de 8 ans, qui fête son anniversaire en compagnie de toute sa famille et notamment de son cousin Oswald, et qui en profite pour demander à son père et à son oncle de lui raconter encore une fois la fameuse rumeur, qui est une histoire effroyable à base de morts, de gens qui disparaissent, de plein de choses terribles qu'un petit garçon ne devrait pas entendre d'ailleurs. Et alors que la journée s'écoule, Brewen se rend compte que tous les adultes du village dans lequel il vit sont inquiets, effrayés, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et alors que ses parents lui demandent d'aller dormir, Brewen n'y arrive pas. Était-ce qu'il ne voulait pas ou qu'il n'y arrivait pas? Impossible à dire. Toujours est-il qu'il fut impossible pour Brewen de trouver le sommeil. Tandis qu'il se tournait et se retournait dans son lit, il entendit alors plusieurs voix s'élever. Il reconnut ses parents, son oncle et sa tante, Madeleine, la mère de Louison et Simon Sox, et d'autres villageois. Sur la pointe des pieds, il quitta son lit et rejoignit la porte d'entrée, mais il ne pouvait pas prendre le risque de se faire voir. Alors, il glissait de temps en temps un œil curieux à travers la serrure. Il avait beau coller ses oreilles contre la porte, impossible de comprendre quoi que ce soit de clair. Mais ce qu'il voyait, c'étaient des adultes en colère et inquiets, qui criaient presque. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi, puis chacun repartit vers sa maison. En entendant ses parents revenir, Brewen se précipita dans sa chambre pour faire semblant de dormir. Il entendit alors Royd, son père, tenter de rassurer son épouse. « Ils ne feront rien, pas ce soir. Tu as entendu Madeleine? Mais Royd, ils vont venir, c'est pour bientôt. La rumeur disait vrai et nous sommes en danger. Brewen, nous devons protéger Brewen. Tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils lui feront, il faut empêcher ça. Ils sont tellement plus forts que nous, tellement plus nombreux. Ils sont même peut-être déjà parmi nous, Royd. Nous devons sauver Brewen. Et nous le ferons, je te le promets, Lila. Demain, nous partirons. Mais pour cela, il faut te reposer. Alors viens. » Brewen sentait son cœur battre dans tout son corps, si fort qu'il crut un instant qu'il s'était transformé en tambour géant. La rumeur? C'était vrai? Mais non, voyons. Papa a dit qu'il ne risquait rien, et si papa l'a dit... Oui, autant dormir paisiblement jusqu'à demain. Mais demain n'eut pas le temps d'arriver. Brewen fut brusquement réveillé au beau milieu de la nuit par des hurlements terribles. Lila et Royd entrèrent dans sa chambre en courant. Son père le prit dans ses bras comme s'il ne pesait rien et ils se précipitèrent en dehors de la maison. Le spectacle qui se révéla aux yeux de Brewen fut alors atroce. Le village. Il était en feu. Il voyait des hommes, des femmes, des enfants courir dans tous les sens. Des larmes, du sang, des cris, des pleurs. Louison, Simon, ses amis, les corps brûlés, les pyjamas en lambeaux. Brewen les voyait hurler, errer, pleurer en implorant « Maman, où es-tu, maman ?» Brewen aurait voulu leur faire signe, leur dire de venir avec lui, mais la peur le pétrifiait. Sans même s'en rendre compte, son père l'avait déposé dans les bras de sa mère et Lila le serrait fermement contre sa poitrine. Il sentait son cœur à elle cette fois, et il le sentait cogner à l'intérieur comme s'il cherchait à fuir tout ce qui se passait autour. La terreur le paralysait tandis que son regard ne quittait pas ses deux amis. Mais soudain, deux grandes silhouettes jaillirent devant eux. Brewen vit les ombres se pencher sur Louison et Simon, qui disparurent alors sous ses yeux. Il ne cria pas, ou alors si fort que lui-même ne s'entendit pas. Quelque chose se répandait dans ses veines. Il était loin le dîner d'anniversaire. Lila ne le lâchait toujours pas, tandis que Royd protégeait du mieux qu'il le pouvait sa femme et son fils. Quand il vit venir vers eux deux silhouettes à travers les fumées et la peur, Brewen ressentit l'irrémédiable envie de s'enfuir. Il se débattit de toute son âme, mais la main qui se posa sur son visage le calma aussitôt. Oncle Zach était là, avec tante Romance et Oswald, son petit cousin absolument terrorisé. Brewen ne comprenait plus rien. Il sentit simplement sa mère le poser par terre. Instinctivement, il s'approcha d'Oswald et le prit par la main. Autour d'eux, tout brûlait. Leur village, leur maison, leurs secrets, leur vie, leurs repères. Brewen était incapable de distinguer parmi les ombres celles des villageois, qu'il connaissait si bien, et celles de ces mystérieux monstres, ces grandes silhouettes inconnues qui leur voulaient tant de mal. « Ils viennent pour les enfants !» Il sentit les minuscules doigts d'Oswald comprimer les siens de toutes ses forces. C'était Royd, son père, qui parlait. Jamais Brewen n'avait entendu la voix de son père trembler ainsi. C'était grave, très grave. Les larmes roulaient sur les joues de Brewen sans même que le garçon s'en aperçoive ou n'essaye de les arrêter. Zach et Romance, Royd et Lila, tous les parents se regardèrent. Ils étaient vides, impuissants.
Ils semblaient se dire par un seul regard tout ce que les mots ne savaient et n'auraient pu exprimer. Il n'y avait qu'une seule solution pour leurs enfants. Brewen, Brewen, écoute-nous. Lila s'était baissée à hauteur de son fils. Royd avait fait de même en le tenant fermement par les épaules. Il le fixait. Toutes ces cendres, toute cette fumée, toute cette chaleur autour d'eux rendaient la scène très étrange aux yeux du petit garçon. Tu te souviens de la rumeur ? Il fit oui de la tête. Pas un seul instant il n'avait lâché la main d'Oswald que ses parents serraient dans leurs bras comme si c'était la dernière fois. Vous ne pouvez pas rester ici, Brewen, tu m'entends ? Ils veulent les enfants. Vous devez partir, Oswald et toi, loin d'ici. Quand je te dirai, tu devras partir et avancer, toujours avancer sans te retourner, d'accord ? Le garçon ne bougeait plus. Lentement, comme un poison qui s'infiltre dans vos veines, il comprenait où ses parents voulaient en venir. Tu te souviens là où on allait pêcher, Brewen ? Tu te souviens ? Vas-y. Quand tu y arriveras, Timaël sera là et on vous rejoindra, d'accord ? On reste ici pour aider les autres, leurs parents, les enfants. Et on vous rejoindra, d'accord, Brewen, tu as compris ? Brewen avait écouté avec attention chacun des mots de son père. Malgré le brouhaha infernal qui les entourait, seule la voix de ce dernier semblait se distinguer du reste. Il n'entendait qu'elle qui résonnait encore et encore. Il devait marcher loin, prendre Oswald avec lui, trouver Timaël, et leurs parents les rejoindraient. Brewen battit des cils et sembla soudainement le ramener sur terre. Le vacarme assourdissant autour de lui ne fut rien comparé à la douleur que lui arrachèrent les larmes qui roulaient sur les joues d'Oswald, celles qui inondaient celles de sa mère, celles qui noyaient les lèvres de son père. Brewen, courez, partez vite, on vous rejoindra, fuyez ! À l'instant où ses parents se redressaient, Brewen vit avec horreur 5 ou 6 immenses silhouettes sombres apparaître derrière eux. Lila, plus vive que jamais, s'empara d'une immense faux qu'elle projeta devant elle comme une arme. « Fuyez !» hurla-t-elle. « Fuyez et ne vous retournez pas !» Oswald. Il devait sauver Oswald, comme ses parents le lui avaient dit. Pour ne pas avoir à affronter la réalité, Brewen ferma les yeux, tellement fort qu'il vit apparaître devant lui des points scintillants. Peu importait. Il se retourna et se mit à courir, entraînant Oswald dans sa course. Ils entendaient derrière eux des sons terribles, des voix, des hurlements, des craquements, et ils coururent ainsi de longues minutes, des heures peut-être. Brewen suivait les instructions de son père à la lettre. Ils retrouvèrent Timaël, qui les emmena dans un étrange village à l'abri des regards. Un village où personne ne se parlait. Oswald ne lâchait pas la main de Brewen, dont les yeux ne quittaient pas une seule seconde l'entrée du village. Ses parents allaient arriver comme il l'avait promis. Puis alors Oswald lâcherait sa main pour courir dans les bras de Roman Césac et tout ça ne serait qu'un mauvais souvenir, n'est-ce pas ? Alors il attendit. Puis il comprit. Pourtant hier encore, rien ne laissait présager le pire. Mais 10 ans plus tard, leurs parents n'étaient toujours pas revenus.